Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Donnons suite à une lettre de sommation du ministère de l'Intérieur lui interdisant d'utiliser à nouveau les attributs du PRD. Maître Adrien Roubedi, président du parti PRD, a justifié avec preuve à l'appui l'existence légale de son parti PRD. Jusqu'où iront, mesdames et messieurs, Maître Adrien Roubedi et les Tchoko Tchoko dans cette affaire d'existence légale du PRD. En ligne, mesdames et messieurs, Arimi Choubadé. Arimi Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, mais quand même, veuillez bien décliner votre identité à nos amis internautes. Arimi Choubadé, journaliste. Si vous voulez, journaliste à la retraite. Alors, tenons compte, on ira quand même directement. Selon vous, Arimi Choubadé, jusqu'où iront le parti PRD dans cette affaire de reconnaissance légale du parti? Non, je ne vois pas le PRD en mouvement. Ils n'iront nulle part. Ils sont là où ils sont. Ils sont PRD. Ils veulent demeurer PRD. Je crois que c'est une question qui revient à ceux qui veulent leur faire changer de statut. C'est peut-être de savoir jusqu'où ira je sais même plus qui en veut au PRD. Apparemment, c'est même pas leur camarade de l'UP ou de l'UPR. C'est pratiquement le gouvernement qui en veut au PRD de ne plus vouloir rester UPR. Bon, parce que quand vous voyez un ministre de l'Intérieur qui interpelle un militant, oui. J'imagine, ça dit que le militant en question a fait une communiqué depuis, je crois, le 17 avril, voilà. Le 17 avril, et ce n'est que le 20 mai que le ministre trouve à le rappeler à l'ordre. Il est militant d'un parti, d'abord il est militant du PRD, le président du PRD ne l'a pas rappelé à l'ordre. Il est militant de l'UPR, le président de l'UPR ne le rappelle pas à l'ordre. Et c'est le ministre, on ne sait même pas ce qui l'intéresse dans cette affaire, qui rappelle et qui menace, puisqu'il a rappelé des dispositions pénales qui prévoient des peines de prison, des peines d'emprisonnement et des amendes. Donc là, je ne vois pas les gens du PRD bouger beaucoup. Officiellement, je ne les ai même pas encore vus se prononcer sur ce dossier-là. Je crois que le communiqué incriminé qui date du 10 avril, c'était en réaction aux attaques que subissait leur président Adrien Ngwedi, qui a fait des déclarations publiques, je crois, le 1er février. Ouais. Voilà, le 1er février pour demander qu'on libère les prisonniers, qu'on fasse revenir les exilés au pays et qu'on laisse tout le monde aller aux élections. Je crois que voilà, après ça, je n'ai pas vu officiellement le PRD poser des actions qui montrent qu'ils sont en mouvement vers quelque chose.
Mais le président du parti, Adrien Roubedi, a quand même fourni les preuves nécessaires pour prouver, pour démontrer à la face du monde que son parti existe toujours. Voilà le ministère qui somme déjà le parti en ce qui concerne l'inexistence du parti. Est-ce que vous voyez déjà dans les prochains jours un bras de fer entre les autorités compétentes et les militants du parti? Non, c'est ça que j'expliquais tantôt. Le président du parti a pris sur lui la responsabilité de répondre à l'interpellation, enfin, au rappel à l'ordre que le ministre a permis, puisque dans le rappel à l'ordre, le ministre a insinué des choses. Hein. Il a insinué que le PRD n'existe plus, hein, sans avoir préalable produit des actes de notification au PRD pour lui montrer qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que le ministre a presque créé un nouveau droit à partir de son document le 20 mai. Et donc le président du parti s'est senti interpellé puisqu'on dit que son parti n'existe plus. Je crois que c'est la chronologie des choses. Maintenant, on sent très nettement que le gouvernement veut aller à la répression. C'est-à-dire que si, juste pour communiquer, on rappelle que l'auteur de ce communiqué peut aller en prison et payer des amendes. J'imagine s'il s'agissait d'un rassemblement ou d'une manifestation du PRD, ce qu'il en découlerait. N'oubliez pas que ce ministre-là détient les forces de sécurité publique, hein, en dehors de l'armée. C'est lui qui a la main sur les autres forces de défense. Et qui déjà, pour un simple communiqué, brandit déjà tout ce qu'on a vu dans sa lettre. J'imagine, c'est un peu pour dire, écoutez, nous, on est là, de toute façon, on va réprimer toutes sortes de vérités. C'est même très curieux cette attitude du ministre, puisque si tant est que le ministre est convaincu que ce communiqué est une violation de la loi, il n'a pas besoin de rappel à l'ordre. Hein, il devait enclencher la procédure normale plutôt que de faire cette provocation inutile qui, à tout point de vue, pour moi, a l'air d'une intimidation. Alors, parce que c'est une première, hein, c'est une première qu'on voit un ministre se comporter comme un président de parti politique. Hein, si tant est qu'un militant qui passe ses actes n'est plus en droite ligne du parti, c'est le président qui devrait le rappeler à l'ordre. Or, dans le cas d'espèce, comme je vous l'ai dit tantôt, le président du PRD n'a pas réagi, le président de l'UPR non plus, et c'est le ministre qui rappelle un militant à l'ordre. Si le parti a posé des actes, je crois, bon, j'ai même compris si le ministre interpelle directement le président du parti sur les agissements qui sont restés sans réprimande ou des trucs de ce genre-là. Enfin, donc, on sent très nettement que c'est le gouvernement même qui a pris en charge le dossier et qui entend faire demeurer le PRD dans l'UPR. Alors, à vous entendre, Arino Choubade, il est clair, hein, selon vous, que le gouvernement n'est pas prêt à reconnaître encore l'existence légale du PRD. Oui, tout à fait. C'est le gouvernement qui décide que le PRD ne devrait plus exister. Et le plus curieux, c'est que le gouvernement ne se presse pas de prendre des actes administratifs ou, je sais pas, des actes réglementaires pour montrer que le PRD n'existe pas. On voit seulement dans une lettre, une phrase insidieuse. Je crois que le mieux, si c'est... j'ai vu le président de la commission des lois sur un plateau lire un document dont personne ne connaît l'origine, et dans le document, le président de la commission des lois parlait de décision du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas dans quelle nomenclature judiciaire il s'est situé pour parler de décision. Au Bénin, ici, à ce que je sache, le ministre ne prend pas de décision, le ministre prend des arrêtés. Même la Cour suprême prend des arrêts, c'est que la Cour constitutionnelle là-bas qui peut prendre des décisions. Vous voyez, donc il y a une telle confusion qu'on ne sait même plus dans quoi nous sommes. Et voilà, donc il y a tout ici sauf du droit. Hein, on voit les muscles, on voit les mots, on voit les phrases, mais on voit pas de droit. Voilà, c'est un peu préoccupant, mais enfin, on est habitué depuis 2016.
les militants ne se sentent plus à l'aise au sein de l'UP. Le renouveau a déclaré Gratien Arouamenou, secrétaire général adjoint du PRD, au micro de nos confrères de BIP Radio. Selon vous, est-ce qu'un divorce pourrait être facile pour ce parti? Je ne comprends pas ce que vous appelez divorce facile. Là, si on est dans un pays de droit, on interroge la législation, on interroge ce que disent les tests. Ce n'est pas une affaire de facile ou difficile. Au cas où on ne reconnaîtrait pas l'existence légale du parti, est-ce qu'il est en mesure de quitter UPR? Non, le ministère a déjà dit que le parti n'existe plus. Quand bien même le ministère n'a pris aucun acte pour constater cette disparition. Hein, ça dit que, je vous ai dit qu'on parle de tout sauf du droit. Le ministre, parce qu'il est au gouvernement, certainement avec l'accord de son gouvernement, voilà, pose des actes qui ne sont même pas des actes juridiques, hein, et entretient ainsi la psychose. Donc, un divorce, c'est un divorce. Si quelqu'un ne veut plus rester dans une union, on peut pas l'obliger à rester, on peut pas dire que un divorce c'est compliqué ou n'est pas compliqué. Et puis, dans ça, on n'entend même pas l'UP. Hein? On n'entend même pas l'UP, on n'entend même pas le conjoint. Il y a quelqu'un qui dit, je sais pas, qui manifeste des velléités d'autonomie. Son conjoint n'en fait pas beaucoup cas, n'en fait pas cas du tout. Et on constate que c'est le gouvernement qui dit non, à l'avance, avant même que le divorce ne soit enclenché, le gouvernement dit à l'avance que de toute façon, lui ne reconnaît pas ça. Hein? Nous sommes dans ce cas de figure, donc c'est pas un problème où là maintenant les gens confondent avec les textes de loi qui existent. Pour le gouvernement, il n'est même pas question de sortir une règle de droit pour contrecarrer le PRD. Hein, on ne peut pas me dire que la lettre du ministre est une décision. Et putain, c'est même pas le ministre qui a signé, c'est son directeur de cabinet qui a signé, mais qu'il a signé pour le compte du ministre. Alors, vous comprenez? Donc, voilà, on nage dans une zone de non-droit. Moi, je veux comprendre si le gouvernement avait sorti des arguments juridiques, hein, des thèses pour contrôler. Vous savez, ce qui organise les partis, c'est la charte des partis. Et la charte des partis a indiqué que sur des sujets, notamment la fusion, chaque parti devait définir le mécanisme. Et quand vous prenez les thèses du PRD, le mécanisme est défini. La thèse de l'UP, le mécanisme est défini également. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on devait raisonner. On devait sortir ces thèses-là, les confronter, plutôt que, bon, d'user d'un ministre qui vient pour interpeller un citoyen, un militant de parti, pour dire, oui, rappel à l'ordre, sinon, il dit, vous avez violé la loi, ce qui est même curieux dans le document que le ministère a envoyé. Et je connais très bien quand même le directeur de cabinet, qui est un ENAC, qui connaît très bien ce qu'on appelle le droit administratif, mais j'étais surpris de découvrir que le ministre accuse l'intéressé d'avoir violé la loi sans rappeler les dispositions de la loi qui a été violée. Hein? Ça veut dire que nous sommes dans une zone de non-droit, où le ministre croit à tout permis, lui il n'a pas besoin de tests, il n'a pas besoin de loi pour agir. Il agit comme parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que le PRD quitte l'UPR. Merci. Le gouvernement ne veut pas que le PRD quitte l'UPR. Et voilà, vous le dites clairement. Les prochains jours nous donnera juste simplement raison. Merci à vous, Arimio Choubadé. Merci pour votre apport dans cette rubrique. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique au téléphone. Merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro et à très vite sur Guérit TV Monde.